Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Cheers le matin. Un beau lundi matin, frais encore, c'est encore fret le matin. Ça prend une petite laine quand on se lève le matin, mais on s'en va sur le bon bord. Et ceux qui sont en tente, en camping, c'est que ça doit pas être chaud le matin. Mais que veux-tu? On vit au nord et c'est comme ça que ça se passe. Hey, j'ai parlé à un de mes chums qui est en Haute-Fermont, là. Les lacs commencent à caler, puis il y avait encore reçu de la neige la semaine passée, puis les bateaux sortent pas tout de suite, puis c'est de même. C'est de même. Que veux-tu qu'on fasse? Fait que, on s'en va vers le bon bord. Vraiment, on s'en va vers le bon bord, puis on va profiter. En tout cas, moi, ça commence cette semaine. Cette semaine, on s'en va le week-end. Vendredi, j'ai un gros rendez-vous pour mon pick-up. Je m'en vais faire mettre ma suspension pas hydraulique. Suspension à air. Hermétique, c'est quoi donc? Pas hermétique. Suspension à air. En tout cas, ça a un nom. Pneumatique, le vlous. On va même m'en faire mettre ma suspension pneumatique avec Joe. Puis on va vous filmer ça. Je vais vous montrer ça, comment est-ce que les gars travaillent, puis toute l'équipe, pour vous montrer. Parce que je l'avoue, parce que j'ai pris mon camion à moi avec ma roulotte. Puis c'est vrai que c'est vacillant une fois de temps en temps. Tu sais, je comprends que j'ai trouvé bien l'avantage d'avoir conduit des semi-remorques pendant un bout de temps. Là. Puis, mais pas de folerie à faire. Puis s'il arriverait de quoi, un chevreuil ou n'importe quoi qui sauterait devant le camion, je le sens que proche borderline. Fait que ça va être super cool parce que, tu sais, l'autre véhicule qu'on a au bureau, c'est le F250, le F250 qu'on a. Puis, lui, il est avec des ballons, puis il y a une Christie différente. Je le sais qu'un 1500, mais quand je pine, mettons, la roulette à mon père sur son camion, ben on le voit, là. Quand on la met, quand on la met pas, tu es capable de voir. Mais en tout cas, je vais vous faire des vidéos là-dessus pour vous montrer là, la différence. Surtout, c'est un côté sécuritaire, là. Fait que c'est pour ça qu'on fait faire ça. Puis, c'est long d'avoir des pièces. Fait que là, bon, on attendait tout ce que ça prenait. Fait que Joe m'a appelé pour me dire que ça serait fait. Fait qu'on va vous filmer ça. On va faire un live de là. Puis après ça, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer la différence. Puis l'importance d'avoir un véhicule bien adapté quand on charrie des charges. Hier, j'ai-tu oublié ça, moi, vous pensez? Les 6 gagnants du live qu'on a fait en fin de journée pour le 400e, qu'on a parlé avec vous autres, qu'on a trippé avec vous autres, moi et Yann. Fait qu'on a sorti les noms. Fait qu'on avait 2 gagnants pour les likes, 2 gagnants pour les commentaires, puis 2 gagnants pour les partages. Fait que les gagnants pour les likes, c'est Toby Lessard, je m'excuse. Fait que Toby, on va communiquer avec toi, on va t'envoyer un messenger pour que tu nous envoies tes infos. L'autre like, c'est Nathalie Laviolette. Fait que Nathalie aussi, on va t'envoyer ça. Pour les commentaires, Pierre Lachapelle est un des gagnants. Après ça, pour les commentaires aussi, j'ai Edith Lozé qui a gagné une boîte cadeau de la Fermonnette. Puis pour les partages, j'ai Sylvain Boulay. Puis j'ai Luc Bernier qui a gagné. Fait que les 6 gagnants vont recevoir un messenger de ma part, puis on va s'échanger ça, vos informations, puis on va vous envoyer ça par transport. Vous avez été... je vais vous parler de ça avant, puis je vais vous parler après ça du chevreuil. Claude Nadeau nous a demandé, Steph, vous n'étiez pas supposé faire une expédition, vous autres, puis nous filmer ça, puis nous montrer ça, puis oui, effectivement. Là, on a reçu la majorité de notre matériel qu'on avait besoin. Là, j'attends des nouvelles caméras. J'attends juste ça. Fait que aussitôt que je reçois les caméras qu'on a commandées, parce que c'est plus long qu'on pensait, ben là, on va commencer à monter dans le bois, aller faire nos affaires, puis tout le kit. Fait qu'il faut aller faire notre bois d'avance. On va aller voir le setup. Fait qu'on va aller passer probablement une nuit en forêt, puis aller checker, puis aller prospecter. Ça va être un petit 2 jours, mettons. Là. On va faire ça. On va coucher un 15 soirs, d'après moi. Fait que peut-être cette semaine, si ça rentre, on va voir là, on va checker ça. Mais c'est sûr, je vais vous tenir au courant. Inquiétez-vous pas. Vous avez été une gang hier à réagir sur le petit bébé chevreuil que j'ai trouvé. Puis bien des questions, puis bien des affaires, mais j'ai eu une couple de commentaires en voulant dire. C'est cool parce que là, vous répondez quasiment pour moi à cette heure. Ouais, c'est Steph, il sait bien qu'est-ce qu'il fait avec le chevreuil. Mais une affaire, par exemple, que j'ai oublié de vous dire.
Quand on attrape des petits bébés comme ça, puis qu'on s'en va les reporter à leur mère, ben de les prendre avec nos mains, ça peut causer une odeur que la mère n'aimera pas puis qu'elle ne voudra pas retourner sur le petit. Fait que la seule affaire qu'on a trouvée qui était efficace puis qu'elle ne voyait pas de différence, puis je ne sais pas pourquoi que ça marche de même, c'est un autre éleveur qui nous avait transmis cette information-là, c'est de prendre la poudre à bébé. Tu te mets de la poudre à bébé sur tes mains, puis quand tu prends le petit, tu y mets de la poudre à bébé, puis ça passe, les femelles ont plus peur, puis ils font plus rien. Je ne l'ai jamais essayé avec un veau dans le bois, parce que les veaux dans le bois, je ne touche pas. Mais pour les élevages, quand on élève les chevreuils, ben oui, ça marche très, très bien. Fait que c'est un détail, j'ai oublié de vous parler hier. Là, on a tout le temps ça, nous autres, c'est basic, n'importe quoi. On a tout le temps une petite bouteille de poudre à bébé. Quand il arrive de quoi, on se met ça dans les mains, on se frotte ça, puis on s'en met un peu sur nous autres, puis après ça, on pogne le petit, puis il n'y a pas de problème. Fait que c'est le truc qu'on a pour ça, quand on les élève, puis qu'est-ce qu'on fait. Pour le reste, ben, on est allé le porter dans le bois. On a vu la femelle le matin, il était avec. Tout est super beau. J'aurais pu vous filmer ça, par exemple. Je n'ai pas pensé. Là, je vous parle, puis il y a peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7, 8 chevreuils, là, sur la côte en avant, où est-ce qu'il était le petit. On est direct dedans, là. On est direct de la naissance. Fait que probablement, après-midi, je vais aller faire un tour pour aller voir là, comment est-ce que ça se passe, puis où est-ce qu'ils sont. Parce que là, on fait le tour des clôtures. Puis pas parce que les clôtures sont pas bien faites, là. C'est parce que tout dépendant de la grosseur, parce qu'il y en a qui m'ont demandé comment ça se fait qu'il avait sorti, comment ça se fait. Bien, c'est simple, c'est que les carreaux, on appelle ça des clôtures à gibier. Dans le bas, les carrés sont petits, puis dans le haut, les carrés sont plus gros. Puis c'est pour ça, c'est pour empêcher de passer les petits. Mais ils passent des fois quand même, parce que la tête, elle est tellement petite. Puis je ne sais pas, asti, comment qu'ils font. À un moment donné, là, des fois, on dirait qu'ils ont une hauteur de pattes qui font qu'ils sont juste au-dessus, puis je les ai jamais vus, mais j'ai vu en dehors. Fait que, tu sais, ça arrive. Fait que nous autres, notre job, c'est juste de s'assurer qu'on fait bien le tour, qu'on va vérifier, puis que s'il y en a un en dehors, ben on l'attrape, on le retraverse l'autre bord, puis c'est tout. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Fait que, il est sain et sauf, il a été retrouvé avec sa mère. Hier soir, on l'entendait. Quand on l'a laissé, on l'a entendu crier une couple de fois, puis après ça, ça l'a arrêté. Fait que la mère était avec, puis la job a été bien faite. Puis Jen, ben, la blonde à Yann, c'est la première fois qu'elle prenait ça, qu'elle voyait ça. Fait que, puis même ma blonde, elle triple, là, quand que je l'ai ramenée à la maison, là, ma blonde, c'est vraiment une belle petite bête, c'est vraiment, vraiment cool. Il y a des jobs pires que ça, mettons, dans la vie, vraiment, vraiment. Fait que c'est ça. Yann, hier, est allé à la chasse à l'ours. Pour ceux qui pensent des fois là, que ça se fait de même et que ça va bien, il est rendu peut-être à sa 5e, 6e soirée puis ils n'ont pas récolté encore. Il y a de l'ours, il est en territoire libre. Je ne sais pas s'il va ramasser celui-là ou pas, oui ou non, je ne le sais pas. Mais de toute façon, on s'en va à la chasse avec Micha et la gang de Sécorel. Fait qu'au pire, on va chasser ces appâts-là. Mais il travaille, le grand. Il travaille fort, il fait sa job, il fait ce qu'il a à faire. Puis là, ben, un dans l'autre. On verra comment est-ce que ça va rapporter pour cette chasse-là. Mais ça se passe pas tout le temps comme on veut, vraiment pas. J'ai Éric Julina qui m'a demandé, Steph, je vais m'acheter une 3006 Savage Axis. Quel télescope que tu me conseilles de mettre dessus? Ben, puis il me demande qu'est-ce que tu penses de la carabine. Je la connais pas. J'ai jamais tiré avec cette carabine-là, je la connais pas. Je connais pas les specs, je l'ai jamais tenue, puis je l'ai jamais démontée. Fait que je suis mal. Écoute, je connais pas une compagnie qui met des armes sur le marché pour dire qu'ils sont pas bonnes. Fait que on part avec ça. C'est un arme moyen de gamme. Fait que ça va faire la job, c'est certain. Puis le scope que je te conseille à mettre dessus, essaye tout le temps de prendre un télescope qui est le grossissement le plus petit possible en bas. Fait que tu sais, tu vas te chercher, mettons, peu importe la marque, là, que ce soit Vortex, Buris, nomme-les toutes, là, mais prends un 2.5 exemple par 9 par 40 mm ou quelque chose comme ça. Puis là, ben, à partir de là, tu vas avoir une meilleure performance avec ton télescope. Donne-moi juste une minute, je vous reviens. Il faut juste que j'aille checker de quoi. Juste une petite minute. Bon, ce que j'ai fait, je suis allé chercher ma carabine pour te le montrer. Quand je parle, là, bouge pas une seconde. Là. Je vais s'enlever ça. By the way, hier, j'ai tiré une coupe de coups, fait que ça a fait juste pour me sécuriser. Fait que quand je te parle du scope, là, c'est ça ici. OK? Ton étranglement, ton ajustement. Je ne sais pas si on le voit. Ouais, tu vas le voir. Ça bouge pas, là. On va te le mettre à 2,5. Là. Et voilà.
Fait que tu sais, là, il est à 2,5. Puis quand tu l'amènes, ben, lui, tu peux l'amener jusqu'à 10. Fait que tu sais, ça va rapporter, mais le reste, ça va être 2 par 5 par 10. Fait que tu sais, c'est 2 par 5 par 10. Puis après ça, tu as ton étranglement qui est ici. Moi, c'est du 44 mm que je prends. 50, ça vient souvent. Regarde l'espace. L'espace qu'il y a là, le télescope vient à côté. Fait qu'il faut que j'augmente mes montures. Moi, j'aime ça quand la monture est collée le plus possible sur l'arbre. Fait qu'un 44, c'est juste parfait. L'espace qu'il y a là, c'est parfait. Puis tu ne vas pas être collé dessus, parce que si tu es collé dessus, la vibration du coup va maganer ton scope. Fait que de cette façon-là, ben, tu as de quoi qui est efficace. Puis la raison du 2.5, c'est si tu es dans un bois fermé, rapproché, ben, tu vas être capable de faire un tir efficace quand même parce qu'à travers les branches, tu n'auras pas juste une tache de poil. Là. À 2.5, ça rapproche que 2 fois et demi, fait que tu as de quoi qui est intéressant à utiliser. Je vais vous parler d'une... Avant qu'on termine, ça sera pas long un matin. Ben, peut-être. Vous savez, moi, des fois. J'ai reçu un article sur les aires protégées du journal La Presse. C'est Jean-Yves Thomas Léveillé qui parle de ça. Qui parle des fameuses aires protégées, le MFFP, puis les autres ministères, puis les hauts fonctionnaires. Puis dans l'article, ce que je trouve intéressant, puis là, ben, je peux pas croire que le journaliste a une manigance parce qu'il parle de courriels échangés entre les deux ministères. Parce qu'il y a un ministère, je pense que c'est le ministère de l'Environnement, ou je ne sais pas c'est quel ministère, je ne me souviens pas, là, qui fait les aires protégées puis qui veut les aires protégées parce que le premier ministre a demandé d'avoir 17% du Québec avec des aires protégées pour protéger la forêt et tout le kit. Puis naturellement, les lobbyistes de coupe de bois, bien, il y a certains de ces aires protégées-là qui veulent sortir le bois. L'autre affaire, c'est que tu as le caribou aussi, le caribou forestier, qu'il faut qu'il soit protégé là-dedans. Fait qu'il y a eu une guerre de ministère qui s'est faite, OK? Puis, le premier ministre, lui, ce qu'il veut, c'est ce qu'il a dit que ça se fasse. Fait qu'il voulait avoir son 17%, il était à 16%, puis le 1%, le MFFP, il ne voulait pas le donner. Puis, mais là, on parle de 2 gangs de fonctionnaires. Ben, c'est pas vrai, il y a 3 gangs de fonctionnaires. Tu as ceux de protection, on va dire protection de la faune. Tu as ceux qui sont dans le même ministère qui protègent les forêts. Puis tu as l'autre ministère, si ça m'écoeure, je n'ai pas pris le nom, mais en tout cas, je vous mettrai le lien de l'article, vous allez pouvoir aller lire. Puis là, dans les courriels, tu vois les astinations. Quand un ministère demande au ministère du MFFP des forêts, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, puis là, l'autre, il revient. Puis il y a un haut fonctionnaire qui a de l'air à avoir le brelon là-dedans, c'est Steve Audette, de ce que je vois dans le... Puis lui, il veut pas que ça marche. Puis là, tu le vois que ça se bombarde. Dans l'article, il l'explique. Puis à un moment donné, ben, c'est le PM qui met le premier ministre qui met son pied à terre puis qui dit là, ça me prend ça, ça me prend ça. Puis là, ben, ils n'ont comme pas le choix de faire ça. Pour aller atteindre, je pense en 2021, il faut qu'ils aillent atteindre le 17% d'air protégé au Québec. On le voit-tu en esti que la game, elle se fait par les hauts fonctionnaires, ça passe même pas par les ministres. Puis le temps que ça arrive aux ministres, des fois, il est trop tard, puis ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, hein. Ils se disent tout le temps, j'ai 4 ans. Puis c'était ça la game qu'ils jouaient, c'est qu'ils tiraient le temps. Parce qu'une fois que les courriels étaient envoyés, il y avait le fameux, au ministère, ils sont forts là-dessus, là, l'évitement. On va essayer de ne pas y parler, on va tirer le temps, puis qu'ils l'oublient, puis qu'on le fasse, puis qu'on... Fait que, mais il y a des fonctionnaires qui ont dit non, non, non. Puis surtout quand le PM vient, quand le premier ministre vient dire, ben c'est ça qu'on veut. Mais c'est dégueulasse, puis c'est plate que ça se passe comme ça. C'est plate que ce soit... Ça a tout le temps été de même. Là. C'est tout le temps l'argent qui mène. Puis au-delà du bien collectif, au-delà de la ressource, au-delà du, on va dire ça de même, du patrimoine qu'on peut avoir. Puis j'espère qu'avec cet article-là, il y a une couple de gars qui vont se faire péter, qui vont se faire taper ses doigts, qui vont se faire donner des claques ses fesses en voulant dire « Hey, c'est slack, là, le grand. Là. Il n'y a pas juste ça. » là. Puis ces gars-là, puis je vais vous faire un autre parenthèse. Là, hier, j'ai écouté un autre article par notre fameux biologiste en chef. Là. Puis ce fameux fonctionnaire-là, Steve, là, ça ne va pas.
Ça voulait vraiment pas. Puis à cause que le premier ministre a dit là, c'est assez, c'est de même, c'est le cabinet du premier ministre qui a fait ça, c'est arrivé, puis il va avoir vraiment ça. Puis je le comprends qu'ils ont bien d'autres chats à fouetter, mais que, y a-tu des. Pourquoi qu'il veut faire ça de même, puis pourquoi qu'il veut tant ça, puis qu'est-ce qui est arrivé. Puis tu sais, c'est des hauts fonctionnaires, ils n'ont pas à être réélus, eux autres. Fait que tu sais, c'est eux autres les targets, là. C'est eux autres, il faut leur brosser le cul pour leur dire « Hey, calme-toi, parce que le salaire que tu as, c'est moi qui le paye. Puis arrange-toi que ça soit correct. » C'est juste ça qu'on demande, là, tu sais. Fait que les aires protégées puis la forêt protégée qu'ils veulent faire, ça va se faire. Mais il y a une couple de gars qui sont pas contents. Puis quand ils sont pas contents, ils reviennent à la charge normalement. Par expérience, je le sais, c'est ça qu'ils vont faire. L'autre affaire que j'ai vue hier et que vous m'avez envoyé, c'est l'entrevue avec Ernie Wells, avec le biologiste en chef du MFFP sur la Grande Faune. Un autre beau fonctionnaire. Puis Ernie Wells, il te le varlope, là. Ça fait du bien de voir qu'il y a un journaliste qui fait « moi, je suis pas content, puis j'accepte pas ce que tu dis. » Puis hostie qui patine. Puis hostie qui veut pas entendre. Il veut rien comprendre. Des questions d'Ernie, là, quand il pose des questions, là, il veut pas répondre. S'il revient tout le temps avec ses études, puis voir... Puis hostie, je comprends pas qu'ils veulent attendre. T'as pas à attendre, il y en a plus, puis c'est toi le boss. Prends une décision qui vient avec. J'aime bien mieux quelqu'un qui va prendre des décisions qui va se planter, mais Christy, je peux pas comprendre, je peux pas penser sur 10 décisions que tu vas prendre sur l'avantage de la faune, que là, après ça, ça marchera pas, là. Quand tu tombes sur une ou deux affaires, mais que tu viens nous dire, écoute, c'est 10 décisions que j'ai prises. Sur le chevreuil, oui, on a enlevé 2 bocs, on a placé ça. Hey, quel bouilli pour les chats quand ils parlent des chevreuils qui veulent contrôler alentour des villes rurales. Puis là, ils n'osent pas trop bouger parce que les personnes n'aiment pas ça, puis les personnes les aiment, les chevreuils, puis les personnes... C'est pas de même, ça marche, si arrêtez. Je ne sais pas que c'est qu'ils ont, si. Je le sais pas. T'as du chevreuil, hey, ils veulent pas transporter le chevreuil parce que... Ah, puis là, la meilleure que j'ai entendue, ils veulent pas transporter les chevreuils parce qu'ils ont peur s'il y a des maladies, de prendre les maladies qu'il y a là et de les transférer à l'autre place. Comme le MDC, Chris Tesley, on les teste, nos chevreuils. C'est quoi cette bouillie pour les chats-là qui nous disent quand on pense qu'on n'a pas les connaissances? Ouais, mais si on les transporte, ils vont peut-être mourir. Hey, Ernie, il a dit, ouais, mais il y a de quoi je comprends pas. Quand, dans le temps de Meunier, là, quand ils ont décidé de prendre les chevreuils dans l'est du Québec, de les amener à l'Anticosti, ça a fonctionné. Pourquoi que là, en 1800, c'est tranquille, ça a marché, puis que là, en 2021, ça ne marcherait pas? Tu sais, les maladies, ils ont toutes peur d'avoir peur de... Il n'y en a pas de problème, on est au Québec. Les chevreuils sont du Québec, puis ils ont eu tellement peur que le MDC, puis le MDC, après 3 ans, on le voit en est qu'il n'y en avait pas de chevreuil, puis ils ont eu peur d'avoir peur de la peur, là. OK? Fait que c'est hallucinant comment est-ce que ce fonctionnaire-là prend pas de décision sans avoir des études de 20 ans. Il ne peut pas attendre 20 ans s'il n'aurait plus de chevreuil. Fais le move, le grand. Là. Let's go, you! On réveille, là. Ah ouais, on avance. On va faire ça. Si on manque notre coup l'année prochaine. Mais tu sais, 7 ans. Des plans de gestion de 7 ans. Ben oui. Hein? Même le temps d'aller à la pêche. Pendant 7 ans, hein? Fait que c'est ça un peu un matin. C'était pas supposé être long, on va bosser mon temps. Fait que les hauts fonctionnaires, là, faudrait peut-être faire des stages. Faites des stages dans les compagnies privées. Venez faire un tour sur le plancher des vaches un peu. Hein? Dans les livres, ça se passe pas tout le temps de même, là. Dans les livres, il y a des pages. Dans le bois, il y a de la boîte. C'est ça la différence des deux. Fait que c'était le jazz de ce matin, un petit peu plus court que d'habitude. Mais je trouve ça aberrant, je trouve ça tannant, je trouve ça fatigant de les entendre, de pla, puis il n'y a pas une décision qui se prend que de l'allure. Ça prendrait peut-être des gars qui prennent un peu de... En tout cas, il y a une belle carte d'affaires, par exemple, son titre, il est assez long, si que t'as plus de lettres dans son titre que dans un texte, t'as un doctorat aussi. Fait que c'est ça. Fait que, passez une excellente journée, faites attention à vous autres. Et likez, partagez, invitez, puis surtout commentez. C'est vraiment sharp de vous lire. Posez des questions. Où est-ce que vous êtes rendu? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle? On va rentrer dans l'ours, les stands, n'importe quoi. On est là. Je suis là pour essayer de jaser avec vous autres et d'échanger avec vous autres le plus possible. Mais merci vraiment de l'engouement, des textes,
des histoires de vos réussites. J'en reçois plein, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment sharp. Fait que cette semaine, on va vous tenir au courant de ce qu'on fait. Si on pogne nos petits bébés, on verra. On va s'amuser avec vous autres. Fait que, passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez et commentez. Puis, on se voit demain, tout le monde. Ciao!